Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femmes Smart Online. Dans cette vidéo, je vais te parler des 8 différentes façons par lesquelles toi aussi tu peux gagner de l'argent sur Amazon. Donc tu recherches sûrement un moyen de gagner de l'argent, soit une source de revenus complémentaire, soit vraiment être à ton compte, travailler de la maison comme je le fais. Il existe plusieurs techniques, plusieurs façons différentes de gagner de l'argent en fonction de ton budget de départ, en fonction d'où tu es rendu dans ta vie. Ce que je veux à travers cette vidéo, c'est de te montrer vraiment les différentes façons pour que toi aussi tu puisses vraiment faire un choix. Tu peux choisir non pas une technique parce que je l'applique, mais parce que ce sera vraiment le choix qui va vraiment plus avec ta situation actuelle. Donc je parlerai aujourd'hui de 8 différentes façons. Je vais les énoncer, je vais rentrer un petit peu en détail, mais au moins tu auras déjà la vue globale et si jamais une technique, une façon t'intéresse, ben, tu pourras creuser un peu plus et te rapprocher des personnes qui font déjà dans ce domaine. Sans plus attendre, commençons. Donc comme je disais, je vais parler dans cette vidéo de 8 différentes façons de gagner de l'argent sur Amazon. La première chose qu'il faut déjà faire, c'est s'abonner à cette page, super importante si tu veux recevoir des astuces, vraiment du contenu intéressant de qualité. La première façon de gagner de l'argent sur Amazon va être à travers le programme d'Amazon Associates. C'est un programme d'affiliation d'Amazon, c'est tout simplement le marketing d'affiliation. Tu en as certainement déjà entendu parler. Si c'est ta première fois, en quoi consiste le marketing d'affiliation? Ben, c'est tout simplement le fait de faire la promotion de produits. Ce n'est pas toi qui les vends, tu fais juste la promotion des produits d'une autre personne et tu reçois une commission par achat. Donc, bien sûr, les commissions sont faibles sur Amazon, mais ça te permet de gagner de l'argent et surtout de gagner de l'argent sur du volume. Donc, pour réussir vraiment dans le marketing d'affiliation, il faut savoir construire une communauté ou avoir déjà une communauté, une grande communauté existante. Parce que oui, le secret pour réussir, c'est vraiment d'avoir des commissions sur un grand volume. Il faut savoir aussi que pour faire le marketing de réseau comme ça, le marketing d'affiliation, il faut avoir un site internet. Absolument, Amazon te demandera d'avoir un site internet pour le faire. Nous avons vu le programme d'Amazon Associates pour le marketing d'affiliation. Donc vraiment, si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amis ou qui a une facilité à construire un réseau, à construire une page par exemple avec de nombreux followers, c'est une façon de gagner de l'argent qui pourrait t'intéresser. Certaines personnes ont déjà une communauté, ont déjà des groupes, des pages, mais ne savent pas qu'elles pourraient tout simplement commencer à gagner de l'argent à partir de cette page-là, juste en proposant des produits que d'autres personnes vendent. Donc voilà la première méthode, la première façon de gagner de l'argent sur Amazon. Passons maintenant à la deuxième façon de gagner de l'argent sur Amazon. Donc cette technique est vraiment similaire à la première et je dirais même qu'elle fait partie de la première technique, de la précédente. Une fois que tu es enregistré en fait pour le programme d'affiliation d'Amazon, tu peux aussi, si tu le souhaites, c'est pas obligatoire. Donc une fois que tu es inscrit pour le programme d'affiliation, tu peux aussi gagner de l'argent grâce au programme d'Amazon CPM. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, comme je disais, il faut déjà être dans le premier programme d'Amazon Associates pour pouvoir profiter du programme Amazon CPM. Qu'est-ce que c'est exactement le programme Amazon CPM? Tout simplement, c'est le fait que Amazon va te payer en fait à chaque vue de publicité sur ton site. Donc, admettons, tu as ton site internet et à chaque fois que tu auras une vue par rapport à la publicité d'un produit que tu auras fait sur ton site internet, ben, Amazon va te payer. Donc, c'est un peu similaire à Google AdSense, si tu connais, qui te permet en fait de gagner de l'argent grâce à la publicité, à la monétisation de ton site internet. Donc vraiment le même principe, sauf que dans ce cas-ci, il s'agit juste du nombre de vues. Donc l'argent vient en fait du fait que les gens cliquent sur la publicité. Dans le cas de Google Ads par exemple. Pour le programme d'Amazon CPM,
l'argent ne vient pas du fait que les gens cliquent, mais l'argent va venir vraiment des vues. Super important. Donc, c'est des programmes assez similaires dans la manière de fonctionner, mais d'un côté, c'est par exemple basé sur le nombre de clics et d'un autre côté, juste sur le nombre de vues. Donc, tu vas recevoir de l'argent pour chaque 1000 vues. Si ce programme t'intéresse, là, j'essaie vraiment d'en parler pour éveiller ton esprit. Tu peux te renseigner directement sur le site d'Amazon. Le troisième moyen de gagner de l'argent sur Amazon, c'est à travers le programme Amazon Influenceur. Qu'est-ce que c'est exactement ce programme? C'est en fait une extension du programme d'Amazon Associates pour les influenceurs des réseaux sociaux. Oui, c'est simple. Avec ce programme-là, tu as ta page, par exemple, sur Amazon. Amazon te donne la possibilité d'avoir une page, un peu comme sur YouTube. Tu as ta page avec ton URL pour pouvoir montrer à tes followers tes produits. Il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube, il y a des personnes qui ont des groupes sur Facebook, il y a des personnes qui ont des pages mais qui ne savent pas qu'ils pourraient, parce qu'ils ont ces pages-là, pouvoir gagner de l'argent sur Amazon. Donc, tu pourrais juste recommander des produits à tes followers à travers ton profil que tu crées sur Amazon. Donc, lorsque les gens achètent, commandent les produits, toi, tu vas recevoir une commission. Vraiment super simple. Il faut bien comprendre en fait qu'il ne s'agit pas ici du programme d'affiliation. Donc, c'est vraiment différent du programme d'Amazon Associates que j'ai mentionné plus haut. Tu peux être enregistré pour le programme Amazon Affiliate et ne pas être enregistré pour le programme d'Amazon Influencer. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut exactement pour pouvoir appliquer à ce programme? Il te faut tout simplement avoir une chaîne YouTube ou, donc c'est pas et, c'est vraiment ou, soit tu as une chaîne YouTube, soit tu as un compte Instagram, soit tu as un compte Twitter, soit tu as une page ou un groupe sur Facebook. Donc bien sûr, plus tu auras de followers, plus tu auras de chances d'être approuvé par Amazon pour avoir ta page sur leur site internet. Donc voilà, pour ceux qui une fois de plus ont une grande communauté, c'est un moyen de pouvoir gagner de l'argent sur Amazon. La quatrième méthode technique pour pouvoir gagner de l'argent sur Amazon, c'est en faisant du rectal arbitrage. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le fait en fait de pouvoir aller dans les magasins, prendre un produit par exemple qui se vend en solde, qui est en fin de série, de scanner et voir en fait à quel prix il se vend sur Amazon. Tu peux calculer ainsi ton bénéfice qui va être la différence entre ton prix d'achat et ton prix de vente sur Amazon. Donc, une fois que tu fais ça, tu peux soit décider d'envoyer le produit à Amazon, soit décider de tout simplement l'avoir chez toi. Et une fois que le client va l'acheter, là, tu pourras l'envoyer. Donc là, tu fais du FBA. Si tu envoies le produit à Amazon, là, tu fais du FBA. Mais tout en faisant du rectal arbitrage, donc c'est vraiment des produits que tu achètes, qui sont en solde, que tu achètes et que tu revends. Donc, cette technique a vraiment l'avantage de ne pas nécessiter un gros budget de départ parce que tu n'as pas de stock à acheter. Par contre, c'est juste une technique qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut constamment aller dans les magasins pour pouvoir scanner les articles et les envoyer sur Amazon. Dans les avantages, donc vous avez le fait que la technique ne nécessite pas beaucoup d'argent. Au niveau des inconvénients maintenant, il faut être doué en marketing. Je conseille souvent de prendre un cours pour le rectal arbitrage. C'est pas si facile, c'est pas juste le fait de prendre le produit, l'envoyer à Amazon et il se vend. Une grosse partie sur Amazon, de la vente sur Amazon, c'est la vente sur Amazon. Donc oui, tu envoies le produit sur Amazon, mais rappelle-toi, il est plus facile d'acheter que de vendre. Donc, une fois que tu as acheté ton produit moins cher, il faut vendre ton produit. Et quand tu l'envoies sur Amazon, c'est pas ton produit, donc c'est une autre marque. Tu vas mettre ce produit sous un listing, donc une fiche de produit qui existe déjà. Une fois que tu fais ça, il y a plusieurs personnes, tu n'es pas la seule personne à acheter ce produit et à mettre sous un listing qui n'est pas le tien, qui existe déjà. Le désavantage, c'est que tu ne contrôles pas le prix. Oui, tu as regardé dans ton application, ça se vendait à 25 €. Mais une fois que tu listes,
c'est une autre personne qui a ce listing, donc qui décide si le prix augmente ou baisse. Et en plus, il n'y a qu'une seule personne, admettons qu'il y ait 10 personnes qui vendent le même article. Il y aura une seule personne qui aura le buy box. Donc, il y aura vraiment la possibilité pour les clients de pouvoir voir le produit et de l'acheter directement. Donc, le retail arbitrage, c'est super. Ça permet, sans un budget vraiment conséquent, de commencer, de se faire de l'argent sur Amazon. Par contre, je te conseille de te former, je te conseille de te rapprocher des gens qui le font et qui pourront t'aider. Je ne fais pas du retail arbitrage, mais je donne cette liste, je donne ces conseils pour que justement tu puisses savoir les différentes façons de gagner de l'argent sur Amazon et que tu puisses choisir une technique en fonction de ton temps, de ton moyen, etc. Donc, passons maintenant à la 5e façon technique de faire de l'argent sur Amazon. Il s'agit d'Amazon Vidéo Direct ou tout simplement les ventes de tes vidéos sur Amazon. Quand je parle des ventes de tes vidéos sur Amazon, le principe est simple. Tu as par exemple des vidéos, des petits films, des petits clips, etc. Tu les télécharges, donc tu télécharges ces vidéos sur Amazon, un peu comme tu le ferais sur YouTube et tu reçois en fait une commission par nombre de vues de cette vidéo. Bien sûr, la commission est faible, mais tout se joue encore une fois sur le volume et surtout sur le sujet que tu proposes et la qualité de tes vidéos. Donc, les personnes qui font partie, par exemple, du programme Prime, ils payent pour pouvoir faire partie de ce programme et ils ont accès gratuitement à des vidéos d'Amazon, dont par exemple ta vidéo, si jamais tu as des vidéos. Donc, c'est vraiment une façon de gagner de l'argent sur Amazon. Passons maintenant à la 6e façon. Il s'agit d'Amazon Merch. Donc, en fait, c'est se faire de l'argent en vendant des t-shirts. Oui, tu l'as bien compris, en vendant des t-shirts sur Amazon. Mais en fait, si tu es bon en dessin, ça c'est vraiment une technique qui s'adresse aux gens qui sont bons en dessin, bons en design. Tu peux tout simplement faire le design d'un motif. Donc, c'est pas du t-shirt, c'est vraiment juste d'un motif que tu vas télécharger sur Amazon. Amazon va s'occuper de la fabrication du t-shirt, de l'envoi vers le client, de stocker. Donc, toi, tu as juste à t'occuper du design, par exemple, d'un logo qui va aller sur le t-shirt et d'envoyer sur Amazon. Donc, Amazon va vendre ce t-shirt comme étant le sien et toi, tu vas recevoir une commission pour chaque vente qui a été effectuée. Pour commencer ce programme, il te faut demander une invitation sur Amazon. Cette invitation prend un petit peu de temps, donc je te conseille de commencer vraiment le plus rapidement possible. Donc tu vois, juste en étant doué en dessin, en étant chez toi et peu importe où tu te trouves, tu as la possibilité de pouvoir vendre sur Amazon. La 7e technique ou façon de vendre sur Amazon, c'est en faisant du dropshipping. Oui, je sais, beaucoup de personnes en ont entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Le dropshipping, en fait, c'est tout simplement le fait que tu vas avoir, donc tu es sur Amazon. Beaucoup le font à partir d'un site internet, mais restons dans le cas d'Amazon. Tu es sur Amazon, tu crées un listing, tu crées une fiche de produit avec un produit que tu n'as pas. Donc, tu mets juste le produit comme si tu l'avais et tu te mets en FBM, c'est-à-dire Fulfill by Merchant. Donc, tu dis à Amazon que tu as le produit et une fois que le client va acheter, tu vas envoyer ce produit au client, mais tu n'as pas le produit. Donc, c'est une fois que les gens achètent le produit que tu vas aller commander le produit et l'envoyer directement au client. Donc, c'est ça le dropshipping. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de budget de départ vu que tu vas tout simplement payer l'article une fois que le client paye. Une fois que le client paye l'article sur ta boutique et ton bénéfice, c'est en fait la différence entre ton prix d'achat et ton prix de vente. Par contre, le gros inconvénient, je dirais, quand tu veux faire du dropshipping sur Amazon, c'est qu'Amazon a une politique très stricte en termes de temps d'envoi. Amazon promet à ses clients de recevoir, surtout les Prime, Amazon promet à ses clients de recevoir les articles assez rapidement lorsqu'ils commandent. Donc, si tu fais du dropshipping, il faut t'assurer qu'en 2 jours, tu puisses être capable
d'envoyer la marchandise qui a été commandée. Si tu as un fournisseur, par exemple, admettons, tu fais du dropshipping aux États-Unis et que tu as un fournisseur aux États-Unis, donc là, c'est parfait parce que dès que la commande est effectuée, ben, tu contactes ton fournisseur, tu lui donnes les coordonnées de la personne et il envoie. Par contre, si tu dois faire du dropshipping et que tu dois commander ton article, admettons, tu es aux États-Unis et tu veux commander ton article en Chine, le temps que l'article quitte de la Chine pour arriver sur Amazon, ben, ce sera peut-être long et Amazon va suspendre ton compte ou alors ton compte ne sera vraiment pas en bonne santé. Donc, c'est super important de prendre en compte ce facteur. Et en plus, il faut prendre en compte aussi lors du dropshipping les taxes, les douanes, la douane, etc. La 8e et dernière technique dont je voudrais parler, c'est le private labeling ou le label privé. C'est ce que je fais. Donc, j'ai vraiment insisté pour montrer les différentes façons parce que certaines personnes me contactent souvent et ne savent pas exactement c'est quoi le label privé. Donc, le label privé, c'est vraiment, à mon sens, ce qui te donne le plus de liberté parce que tu dois chercher tes produits, tu mets ta marque dessus, tu achètes en grande quantité, 100, 200 articles ou plus en fonction de ton budget. Tu l'envoies à Amazon et après Amazon, ben là c'est si tu fais du FBA bien sûr, donc Fulfilled by Amazon. Une fois que tu envoies tes produits à Amazon, Amazon va se charger de les envoyer aux clients une fois que les clients commandent. Donc toi, peu importe où tu te trouves, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, tu peux juste t'asseoir et recevoir tes ventes journalières. Oui, tu peux aussi faire, si par exemple tu habites dans le pays dans lequel tu vends, tu peux décider d'avoir une partie, donc d'avoir ton listing, ta fiche de produit en Fulfilled by Amazon, FBA, mais tu peux décider aussi d'avoir le même produit en FBM. Donc, ça veut dire que tu auras une partie qui est envoyée directement par Amazon et une partie qui est envoyée par toi. Tu peux aussi choisir de n'avoir que en FBM ou que en FBA, c'est vraiment ton choix. Moi, j'ai choisi le private labeling et j'ai choisi le FBA parce que c'est vraiment ce qui me donne le plus de liberté. Je n'ai pas à m'occuper de l'envoi, je n'ai pas à m'occuper de l'emballage, etc. Donc voilà, si tu aimerais en savoir plus sur le private labeling, sur ce que je fais, chaque vendredi à 20 h, j'offre une formation gratuite où tu peux venir. Je traite d'un sujet, spécial, donc vendredi 20 h, heure de Paris, pour vraiment apprendre plus. Et si tu veux te lancer sérieusement, bah, tu vas sur www.femmesmartonline.com pour pouvoir voir en fait le plan de formation complet. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as au moins sur les 8 techniques, une technique qui te convient et qui te permettrait de générer des revenus passifs. À bientôt!